Elles s'appellent Yana et Praja. La première vient d'Anvers en Belgique, la seconde de Prague en République tchèque. Les visiteurs les découvrent en 2003 et 2005 à Amiens avec des signes sérieux de stéréotypie, symptômes de stress. Toutes deux ont vécu plusieurs années dans des cirques, avant finalement de voir leur destin se lier ici, où elles ont été soignées jusqu'en 2017. Année où le zoo amiénois décide de s'en séparer, un choix difficile, mais pleinement assumé pour leur bien-être. L'éléphanterie date des années 70, donc il aurait fallu de faire de lourds travaux, reconstruire une éléphanterie. Les installations aujourd'hui dédiées à ces deux femelles ne correspondent plus aux standards européens. L'association européenne des zoos et aquariums se charge alors de trouver une place pour les deux éléphantes. Ça sera à Paradijsa, en Belgique, où plus de 50 000 m² sont dédiés au pachyderme. Dans un premier temps, il est question que le parc belge ne les garde que quelques mois, mais 6 années plus tard... Elles sont toujours là. 8h30 comme tous les matins, c'est l'heure de la douche. Elles vont très bien, toutes les deux. Maintenant, elles vieillissent un petit peu, c'est normal, ça commence à devenir des éléphantes un petit peu âgées. Elles ont aujourd'hui 46 ans pour une espérance de vie en moyenne de 60 ans. Des soigneurs thaïlandais s'occupent d'elles, des hommes dont le savoir se transmet de génération en génération, des experts des éléphants d'Asie en quelque sorte, qui les ont prises en main dès leur arrivée en Belgique. Le fait d'être couché, ça peut paraître anormal, entre guillemets, pour une personne qui voit ça. Maintenant, c'est tout à fait normal pour nous. C'est juste que c'est quelque chose qu'on va leur demander pour éviter de les anesthésier si jamais on doit intervenir sur eux. Surtout à un grand âge comme ces dames, il faut faire assez attention avec l'anesthésie parce que ça peut être irréversible, entre guillemets. Et du coup, justement, travailler toutes ces choses avec elles, avec leur accord, et en renforcement positif, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Ici, tout est mis en place pour que Yana et Praja se sentent bien. Depuis de longues années, elles montrent des signes de stéréotypie. C'est le fait de se balancer régulièrement. Un signe de stress certainement acquis pendant leur passé circassien, aujourd'hui inscrit dans leur comportement. Hop, comme d'hab, son petit traitement. D'accord, c'est gentil. Juste la même dose qu'auparavant. Pas de souci, bon, on lui donnera demain matin pour aller lui donner sa dose après la douche. Okay, comme ça, parfait. Les comportements de stéréotypie étaient devenus si présents que ça commençait même à altérer littéralement sa santé. Elle commençait à avoir des douleurs d'arthrose au niveau des membres à force d'effectuer toujours les mêmes mouvements. Et donc, ce complément alimentaire, c'est un complément à base de plantes, donc basé uniquement sur la phytothérapie. Et ça permet en fait de la calmer et d'atténuer la fréquence et l'intensité des stéréotypies. Aujourd'hui, Yana semble aller beaucoup mieux. Praja, elle, a toujours tendance à se balancer régulièrement. Difficile de savoir si elle guérira totalement un jour. En tout cas, le parc explique tout faire pour. Dans ces petits temples, il y a des trous et à l'intérieur de ces trous, on peut mettre des cacahuètes, du pellet ou alors du foin et du coup ça les stimule et ils sont obligés d'aller chipoter pour pouvoir avoir la nourriture. Et du coup ça les occupe durant toute la journée et dans certains des trous, c'est des petits pièges entre guillemets, il y a une petite soufflerie qui pourrait les stimuler et du coup ils sont obligés de chercher où est le foin et dans quel trou. L'avantage c'est qu'on peut changer tous les jours, on peut changer la disposition de chaque chose, du coup ils ne savent jamais dans quel trou va y avoir de la nourriture. Elles changent également d'enclos quotidiennement. Il y en a 7 au total pour 19 éléphants. Une stimulation de plus pour éviter l'ennui, pire ennemi de la stéréotypie. Cependant, hélas, impossible de les mélanger aux autres pachydermes. On a essayé chaque fois de les remettre dans d'autres familles, ça ne s'est jamais bien passé. Soit il y avait une dominance de l'autre famille sur elle, ou alors de elle sur l'autre famille. Du coup, on les a laissées toutes les deux pour qu'elles puissent être sereines et pouvoir vivre normalement sans aucun conflit. Donc, bienvenue au Temple d'Ani. C'est un bâtiment ici à Paradijsa où 3 plus vieilles éléphants dorment la nuit. On a un autre bâtiment, mais il est beaucoup plus loin. Du coup, comme elles commencent à devenir vieilles, on leur épargne la longue route jusqu'à l'autre bâtiment. Elles ont tout ce qu'il faut ici, elles ont le chauffage, de l'eau, le sable pour pouvoir dormir et la nourriture qu'on leur prépare le soir. Toujours à deux, elles sont donc moins stimulées que si elles vivaient en horde.
Mais les soigneurs ont trouvé un autre moyen pour les occuper, le lunch. Vous allez mettre de la nourriture un peu partout, la cacher. Plus c'est caché, mieux c'est, mais on ne peut pas l'enterrer, d'accord? Et comme ça, après, les éléphants, on va les ramener, ils vont commencer à chercher la nourriture que vous avez cachée. Donc voilà, les deux éléphantes qui vont arriver, ce sont deux éléphantes asiatiques. Elles ont 46 ans toutes les deux. La première que vous allez voir paraît énorme par rapport à la deuxième qui paraît vachement plus mince. Le corps normal d'un éléphant, c'est la deuxième. La première est juste un petit peu trop enveloppée. Elle a mangé un petit peu trop de collation. Du coup, la deuxième plus grande différence, ce sont les défenses. Chez les éléphants africains, les mâles et les femelles peuvent avoir des très longues défenses. Le sexe ne change en rien à la taille des défenses. Tandis que chez les éléphants asiatiques, les femelles en ont des toutes petites et les mâles peuvent en avoir des très grandes. Vous allez voir que sur celle de droite, du côté gauche, elle en a une petite et rien du tout de l'autre côté. C'est tout à fait normal. D'accord ? Dans la nature, elles cherchent la nourriture. Du coup, là, il faut qu'elles cherchent leur nourriture. Et alors, en ce qui concerne ces boules en métal, on va mettre le foin dedans. Ça les empêche d'avoir un gros tas de foin et de les prendre d'un coup. D'accord ? Donc, elles sont obligées de chipoter et de prendre petit à petit. Ça leur prend plus de temps, ça les occupe. À Amiens, le parc n'a pas totalement oublié ses pachydermes. Alors là, on est en plein milieu de l'ancien enclos éléphant. On a encore quelques marques qu'on a souhaité conserver. Notamment cet énorme rocher sur lequel elle venait se frotter, et c'est pour ça qu'il est tout lisse sur les bords, parce que les deux passaient beaucoup de temps à venir se gratter, et voilà, elle passait beaucoup de temps à se frotter, à venir se gratter sur ce caillou-là. Le jour de leur départ, Laure était présente. Elle se souvient de l'émotion vive, mais reste convaincue d'avoir fait le meilleur choix pour les éléphantes. Aujourd'hui, en 2020, 2022, 2023, les éléphants vivent en troupeau et non plus isolés ou seulement en duo, pour respecter leur hiérarchie et pour respecter leur groupe familial naturel. Dans le milieu naturel, ça se passe comme ça. Et puis, donc aujourd'hui, un troupeau d'éléphants, ça ne vit pas dans 2000 m² ou 3000 m². Il faut leur donner plusieurs hectares. Le zoo d'Amiens fait 7 hectares, bientôt 8. C'est ce qu'il faudrait donner quasiment à un groupe d'éléphants. Bien sûr que c'était une décision difficile, mais voilà, c'est notre travail aussi que de faire passer le bien-être de nos animaux en premier. Le départ des deux éléphantes a laissé le zoo orphelin de tout pachyderme, et sans doute pour toujours. Malgré son expansion, le parc amiénois n'envisage pas d'en accueillir à nouveau un jour. Difficile de savoir si Praya et Yana, elles, finiront leur jour à Peridaisa. Le coordinateur européen des éléphants d'Asie est le seul à pouvoir en décider.